Boker Tov. On a eu une petite erreur technique, donc on refait le cours. Bezrat Hashem. Donc juste un petit mot sur la paracha. Vaïdaber Adonai Moshe les morts. Pardon, aujourd'hui, le 3 Adar Aleph, le 8 février, veille de Shabbat Teruma. Hashem Akadosh Baruch Hu dit Veikrouli Teruma. Prenez s'il vous plaît pour moi une Teruma, un prélèvement. Bon, c'est connu que quand on donne un prélèvement, on prélève quelque chose, on donne quelque chose, on prend, on ne donne pas. D'accord? On croit qu'on donne, mais on prend parce que c'est un mérite qui nous revient après. Hachem nous rend ça. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit prenez li pour moi de la terouma? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit pour moi? L'ishmi. Parce que souvent, malheureusement, on fait des mitzvot, mais on fait des mitzvot pour nous-mêmes. On fait tzedaka pour que tout le monde nous regarde. On fait une belle tefila pour qu'on dise Chazak ou Baruch. On fait une bonne action pour que notre Rav nous dise tu as bien fait, je suis content de toi, etc., etc. On fait les choses pas pour notre Rav. Et donc, à Kadosh Baruch Hu demande faites l'ishmi, faites s'il vous plaît pour moi, pour Hachem. Et donc, on racontait l'histoire de Rabbi Zushia, une très belle histoire, Rabbi Zushia qui, un tzaddik bien sûr, c'est un ange, Rabbi Zushia, un ange, Rabbi Zushia de Anpoli, qui donc un jour errait de ville en ville, arrive dans une ville pour un vendredi soir, et donc la coutume est dans les bonnes synagogues, que quand il y a une personne qu'on ne connaît pas, un invité, de suite on voit, parce que vous avez où manger, vous avez où dormir, d'accord, on est une communauté, on n'est pas chacun de son côté. Et donc, Rabbi Zushia arrive en tant qu'invité, personne ne le connaît, voit un rabbin avec une barbe, il prie dans son coin, et il y avait là-bas dans cette synagogue, c'était le shamash qui s'occupait de caser les invités. Il voyait la personne, toi tu es pas trop, il voit que l'invité n'est pas trop religieux, il va le mettre chez quelqu'un aussi, que comme ça ils s'arrangent ensemble, etc. Il mettait chacun chez chaque famille, il connaissait bien un peu le shamash, il s'occupait de ça. Et Rabbi Zushia qui retarde dans sa tefila, et quand il finit sa prière, le Rabbi Zushia, vendredi soir, il vient voir le shamash, je lui dis, et moi, où je suis ce soir, je ne vais pas manger. Alors il dit, mais où tu étais? J'étais en retard, j'ai casé tout le monde. Il n'y a pas, il n'y a personne. Il dit, comment je fais? Il lui a dit, écoute, il y a une maison, c'est chez le président. Le président, il accueille que des sages, des rabbanim. Des sages, des savants en Torah. Tu connais quelque chose en Torah, toi? Il lui a dit, Walou, rien du tout. Je connais rien. Il a dit, on peut rien faire. Je dis, mais au moins, Kidouche, quelque chose. Bon, écoute, va chez le président. Tu fais Kidouche discrètement et tout. Il te laisse faire Kidouche, mais après, tu t'en vas. D'accord? Comme ça, au moins, tu auras fait le Kidouche, la mitzvah du Kidouche. Et donc, il va Rabbi Zushia chez le président. On le voit comme ça. On croit que c'est Chazvé Shalom, un petit rigolo. Il fait son Kidouche. Mais un tzaddik, quand il fait quelque chose de suite, il fait sur les autres. Donc Rabbi Zushia fait son kidouche en machichi, shalom aleichem, on ressent quelque chose. Et le maître de maison lui dit, quel kidouche vous avez fait, mais vous êtes un rave et tout. Il dit, rave? Rien du tout. Vous connaissez rien? Et comment est-ce que vous êtes chez moi alors? Moi, chez moi, il n'y a que des sages. J'invite que les sages. Mon shamash, il le sait à la synagogue. Peut-être vous connaissez un peu la Torah, le chumash. Rien. La Gemara. Il dit Zohar, je ne connais pas Gemara, je vais lire le Zohar. Je connais rien. Alors Mechila lui dit la porte, elle est vers la sortie, c'est par là. Vous n'avez rien à faire chez moi. Il n'y a que des sages chez moi. Et donc il va pour sortir. Et la femme du président qui dit écoute, mon mari, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Il a déjà été amené ici, du moment qu'il est là, on ne peut pas le faire sortir comme ça. Et le mari qui dit non, on n'a que des sages, je ne lui connais pas. Et comme ça commence un peu la tension, Baruch Hashem commence à monter. Et un des rabbanim qui vient, c'est Rabbi Zushia, qui lui dit Rabbi. Il lui dit, pardon, Zushia, comment t'appelles Zushia? S'il te plaît, dis une parole de Torah. Ça y est, tu nous as gâché toute la soirée, on a faim, on a envie de manger. Dis quelque chose, une parole de Torah comme ça. Tu connais pas quelque chose? Je connais rien. Je connais une Mishnah, rien. Tu n'as pas une histoire quand tu étais petit, tu n'as pas été raconté? Rien. Qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie alors? Dis-moi. Je sais faire la tefila. Je vais lire les Télim. Ah, je sais lire les Télim. Alors dis-nous quelque chose sur Télim. Elle dit bon, si vous voulez quelque chose sur Télim, j'ai quelque chose, oui. Allez, Bechavod. Tout le monde se calme, tout le monde s'assoit. Qu'est-ce qu'il va dire, le petit invité là? Qu'est-ce qu'il va dire encore? Et donc, il pose une question. Il dit, vous savez que le soir de Pessah, quand on mange le korer, on dit, on fait le sandwich, le korer, la matzah avec le maror, un peu de charosset, et on dit, le korer c'est un sandwich. Et on dit, on fait ça comme qui? Comme Hillel Azaken. Comme Hillel Azaken, Hillel de la Gemara, qui était un tzaddik Hillel, on fait comme lui. On fait le sandwich comme lui faisait. C'est notre référence.
Donc dans l'Agada, Hillel, c'est un tzaddik, puisque c'est notre référence. Et il dit, quand je lis Tehillim, je lis un verset, Ki Hillel rachar al ta'avat nafsho. Ki Hillel rachar. Hillel, c'est un rachar. Alors Hillel, c'est un bon, un tzaddik ou un impie, un rachar. Je ne comprends pas. Et tout le monde rigolait. Parce que les enseignants pensent à cette question. Et tout le monde croit qu'il dit un peu des bêtises. Alors le maître de maison lui dit, alors tu as une réponse? Pourquoi dans la Haggadah, Hillel est un tzaddik? C'est notre référence. Et pourquoi dans les Tehillim, Hillel rachar? Il leur dit, j'ai une réponse. Dans la Haggadah, on dit Kol dirfin tevechol, tout celui qui veut qu'il vienne manger. On ne regarde pas la tête. Dans la Haggadah, on dit au début, ah l'achma, anya kol dirfin, tout celui qui a faim, il est tevechol, qui vienne manger. Quand quelqu'un, il regarde pas la tête de l'invité pour le faire manger, il dit viens, mange, tout celui qui a faim, qui vienne manger. Ça, c'est Hillel tzaddik, ça, c'est notre référence. Mais quand dans Tehillim, qui Hillel rachar, al ta'avat nafsho, pourquoi Hillel c'est un impie dans Tehillim? Al ta'avat nafsho, tava c'est l'envie. Il invite qui? Il a envie. Il invite d'après la tête. Celui-là a de l'argent. Celui-là, il est gentil. Celui-là, il va me rendre. Celui-là, il va me rendre l'invitation. Quand on invite d'après la tête, alors c'est Hillel rachar. Et le maître de maison, il prend Rabbi Zousha et dans une chambre, il se met à pleurer. Il dit, dis-moi, toi tu es lié en la vie, toi? Il dit, pas du tout. Comment tu sais que je m'appelle Hillel? Comment tu sais? Personne n'appelle Hillel, que la Torah m'appelle Hillel. Comment tu sais? Je dis, moi je sais rien. Je sais rien. Alors le maître de maison, il dit, non, non, non. Toi tu vas être un tzaddik. Et on pleure. Et Rabbi Zousha lui dit, moi un tzaddik, tu veux que je te raconte ce que j'ai fait aujourd'hui? Je te dis ce qu'est un tzaddik. J'ai fait cette bêtise. J'ai pas fait attention à mes yeux. J'ai pas fait Birkat Amazon. J'ai bâclé ma Hamida. Et le maître de maison, il se met encore plus à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, c'est moi. Tout ce que tu dis là, les fautes que tu as fait, Zousha, c'est mes fautes à moi que j'ai fait aujourd'hui. Comment tu sais? Et il se met à pleurer. Il lui dit, fais-moi faire tes chouvas. Fais-moi faire tes chouvas. Il dit, non. Voilà, je t'ai donné mon message. Voilà, quand on invite par rapport à la tête de la personne, parce qu'il a de l'argent, ou parce qu'il va nous rendre cette invitation, ou quoi? Zéro. Zéro. Quand on invite, parce que personne il a faim, ou il n'a pas où être, ou quoi, il n'a pas de famille. Ça, c'est une mitzvah. Ça, c'est Kadosh Baruch Hu, il dit, prenez. C'est ça le mot de la Torah. Li, lishmi. Quand on fait une mitzvah, faire là pour Kadosh Baruch Hu. Des fois, on étudie, comme ça, Bezrat Hashem, je vais lire cette histoire, comme ça, je vais éclater tout le monde, je vais raconter une belle histoire. Comme ça nous arrive souvent. Malheureusement, l'orgueil, on fait les choses pour notre orgueil, pour notre kavod. On va voir des malades. Ah, parce que c'est une bonne famille. C'est une bonne famille, je les connais très bien. C'est une famille aisée, ils ont de l'argent, je vais voir les malades. Pas du tout. Il n'y a pas de différence de la personne, la tête de la personne. C'est ça notre référence. Il est la zaken dans la Haggadah. Kol dirfin, c'est tevechol. Celui qui a faim, il vient de manger. Quand il dit lishmi, faire la mitzvot, lishma. C'est-à-dire le mot lishma, la mitzvah pour Hachem. Lishma, c'est les Shem Hachem, pour le nom d'Hachem. Bezrat Hashem qu'on mérite de faire les mitzvot, non seulement les faire, mais aussi les faire, les Shem Shamaim, pas pour Chazvé Shalom, pour notre kavod ou autre chose. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Chazak.